programme vous est offert par Illico Cash. Encore une réforme signée Constant Moutamba, la bancarisation des recettes judiciaires, une opération qui vise l'explosion des recettes judiciaires lancée ce lundi au Palais de la Justice. Le ministre d'État et garde de Sceaux met en garde tout celui qui tentera de s'y opposer. Les travailleurs humanitaires qui se trouvent en première ligne des conflits mondiaux sont tués dans des proportions sans précédent, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Et pour cette journée, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire pense qu'il y a lieu de réfléchir sur la nécessité impérieuse de protéger ceux qui risquent leur vie pour secourir les autres. Massimanimba et Yakoma n'ont toujours pas des représentants au niveau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale. 7 mois après le jeu électoral, les élus des autres circonscriptions de la province du Sud de Bangui et du Kwilu se sont réunis au Palais du Peuple pour interpeller la centrale électorale dans sa mission d'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. Plus question pour les greffiers et les magistrats de percevoir les frais de justice. Il s'agit d'une mesure stricte prise par le ministre d'État à la Justice et garde de Sceaux lors du lancement officiel de l'opération de bancarisation des frais de justice. Cette décision vise à renforcer la transparence et l'efficacité financière liée aux procédures judiciaires. Au cours de la cérémonie de lancement, Constant Moutamba a mis en garde toute personne qui tenterait de s'opposer à cette opération. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a lancé officiellement ce lundi 19 août l'opération de bancarisation des frais de justice en vue non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais aussi garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires. Ce lancement s'est passé au sein du ministère de la Justice devant les magistrats, greffiers, certaines autorités et les responsables de la Raobank en RDC. Dans son allocution, le patron de la justice congolaise, Constant Moutamba, a expliqué les bien-fondés de cette opération et a mis en garde les magistrats, greffiers et autres auxiliaires de la loi qui tenteraient à s'opposer à cette opération. Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre. Et suite à une vidéo devenue virale sur la toile où l'on y voit clairement les gardes d'un général de forces armées de la RDC molester un avocat du barreau de la province du Olomami, les avocats ont déposé à l'auditorat général une plainte contre ce haut gradé de l'armée. Plus tard dans la soirée, ils ont été reçus par le ministre d'État à la Justice qui promet son implication personnelle dans cette affaire. Nous sommes des avocats frustrés par les actes de barbarie qui ont été commis dans la province de Olomami par le général Jean-Claude Kifwa, qui a porté des coups et a ordonné à sa garde de pouvoir humilier un avocat au motif non encore élucidé jusqu'aujourd'hui. Mais à en croire les images, c'est le fait qu'il est tout simplement demandé à la population katangaise de vivre dans la paix et de considérer la candidature de leur frère Samuel Koundé comme étant une victoire. Et ces images virtuelles circulent. Nous avons vu donc le ministre d'État ayant la justice dans ses attributions pour nous faire part de nos inquiétudes. Également, il a dû faire appel
à de hauts magistrats pour qu'ensemble les faits soient exposés par devers eux. Tous les trois ont été très attentifs et ils ont promis que la procédure pourra se poursuivre. Et c'est au mieux intérêt des uns et des autres. On ne peut pas prédire ce qui sera fait. Je dis qu'ils ont été très attentifs et ils ont promis que désormais l'état de droit est en marche, le respect de la loi est la priorité du gouvernement. Agir pour l'humanité, le thème choisi cette année au niveau national. Par ce choix, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, dit réfléchir sur la nécessité impérieuse de protéger ceux qui risquent leur vie pour secourir les autres. Elle a dit dans son message à la nation. Cette journée est une opportunité de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, par leur courage et leur dévouement, apportent une lueur d'espoir aux personnes touchées par des crises humanitaires. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour secourir les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble, nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'unir nos voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en signe de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. Nous appelons également la communauté internationale à renforcer son soutien face à cette violence inacceptable qui fragilise nos efforts pour améliorer la vie de Congolais en détresse. Aujourd'hui, je réitère la détermination du président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'avènement d'une paix durable et au retour des déplacés chez eux. Et l'engagement du gouvernement que dirige avec dextérité Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka à œuvrer en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour prendre les mesures efficaces garantissant la sécurité des humanitaires. Je lance un appel à tous les acteurs, aux membres du gouvernement, aux activistes humanitaires, des organisations internationales, aux entreprises, aux associations sans but lucratif, organisations non gouvernementales et établissements d'utilité publique du secteur humain, ainsi qu'aux femmes et aux hommes de bonne volonté de faire preuve de solidarité et de s'engager à promouvoir un environnement où la dignité humaine est respectée et où chaque femme, homme et enfant peut vivre sans peur et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et à cette occasion, le représentant spécial intérimaire du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire Bruno Le Marquis a exprimé sa profonde préoccupation face à l'indifférence de la communauté internationale au sujet de l'escalade des attaques contre les populations civiles en République démocratique du Congo. Selon lui, il est impératif que les voix de ceux qui souffrent soient écoutées et entendues et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ce cycle de violence insupportable. Héritier Tambois nous en dit plus. Aujourd'hui, le 19 août, nous commémorons la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Agir pour l'humanité, c'est le thème choisi cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Selon les représentants spéciaux intérimaires du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire Bruno Le Marquis, l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires en République démocratique du Congo est une crise non seulement l'une des plus négligées au monde, mais également l'une des plus tolérées. Bruno Le Marquis estime que cette commémoration revêt une signification particulière dans les contextes de la RDC en raison de l'escalade et des attaques contre les populations. Dans son message, ce dernier a révélé que 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 autres enlevés entre janvier et juin 2024, tandis que plus de 200 incidents ont directement frappé des acteurs humanitaires sur le terrain.
À en croire le représentant spécial intérimaire du secrétaire général des Nations Unies, il est impératif que les voix de ceux qui souffrent soient écoutées et entendues et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ce cycle de violences insupportables qui dure depuis des décennies et pour protéger les plus vulnérables. Notons que cette journée de l'aide humanitaire n'est pas passée sans action pour certains. Le cas de l'artiste musicien international Fally Ipupa en séjour dans l'Est qui a apporté ce lundi son assistance humanitaire en faveur des enfants déplacés à l'ouest de la ville d'Igoma, une visite qui intervient à moins de 24 heures après son concert tenu dans la ville de Bukavu. Les Émirats arabes unis comptent investir en République démocratique du Congo dans le social. C'est le vœu exprimé par l'ambassadeur de ces États, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana. Les deux délégations se promettent de tout mettre en œuvre pour une suite harmonieuse. Accompagnement des Émirats arabes unis au programme du gouvernement souminois à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Ce qui a justifié en ce jour l'audience de la ministre Aziza Mounana, Nathalie, accordée à l'ambassadeur Anouar Barout El Baroudi des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont brossé les besoins humanitaires et sociaux entre les deux pays. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, les défis humanitaires et sociaux en RDC sont énormes. Elle compte sur certains partenaires, dont les Émirats arabes unis, pour un accompagnement durable. Au cours de ces échanges, Aziza Mounana a reconnu les efforts du gouvernement dans l'amélioration du social des femmes militaires dont les maris sont tombés sous les champs d'honneur et relever ce que le ministère a fait et ce qu'elle compte faire dans la prise en charge des orphelins et des personnes de troisième âge. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire a insisté sur la manière d'accompagner les victimes des atrocités des guerres imposées injustement par le Rwanda, tout en mettant en place la politique de l'autonomisation de la femme. Et cela en s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel que soutenu par le gouvernement Judith Tuluka Sumino. Pour l'ambassadeur Anouar Barout, son pays ne ménagera aucun effort d'accompagner les efforts de la ministre des Affaires sociales dans son secteur. Il promet par ailleurs de s'investir à travailler avec certaines ONG reconnues par l'État congolais et le ministère des Affaires sociales pour subvenir aux besoins des enfants de la rue appelée communément Chégué. Ces échanges se sont terminés dans une ambiance conviviale et les deux parties promettent de se retrouver très prochainement pour la concrétisation de ces besoins. Contrairement à ce que nous avons dit au sommaire, c'est plutôt les députés nationaux du Nord Ubangi et du Kwilu qui sont en colère contre la centrale électorale. Ils se sont réunis au Palais du Peuple en conclave pour exiger les élections des députés nationaux et provinciaux, notamment à Yakoma et à Masimanimba, au plus tard le 30 septembre. Au cas contraire, ils exigeront le désaveu du bureau de la CENI dirigé par Denis Kadima. Les territoires de Masimanimba, dans les Kwilu, et Yakoma, dans les Sud-Ubangi, ont totalisé 7 mois sans élection législative en province. La conséquence, ils n'ont ni député national, ni provincial, ni sénateur, ou encore moins de gouverneur. Devant cette crise, les élus nationaux des Kwilu et de Nord-Ubangi sont en colère. L'annulation non fondée et injustifiée des scrutins à Masimanimba et Yakoma. Les publications nombreuses et fantaisistes des calendriers non tenus par la CENI. La mauvaise gestion des ressources mises à disposition de la CENI. Nous exigeons à la CENI l'organisation avant le 30 septembre 2024 des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Masimanimba et Yakoma, ainsi que celles des sénateurs dans les provinces de Kwilu et Nord-Ubangi. À Madame la Première ministre d'imposer au ministre de l'Intérieur d'assumer ses responsabilités quant à la tenue effective des élections, d'imposer également au ministre du Budget et au ministre des Finances de mettre en œuvre ces instructions, à l'Assemblée nationale de procéder à l'évaluation de la gestion du bureau de la CENI dirigée par M. Denis Kadima et éventuellement aboutir au désaveu de ces bureaux et en ce cas enclencher les mécanismes de changement
des animateurs. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de veiller à l'organisation des élections dans les deux provinces en vue de rétablir l'égalité entre les provinces et la stabilité des institutions. Pour éviter l'ingouvernabilité de ces deux provinces, les députés appellent le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant des institutions, à prendre des responsabilités. Rendons-nous à présent au Lualaba où le directeur général de la Régie des voies aériennes en provenance d'une mission en Mbuji-Mayi a bénéficié d'une visite guidée par la gouverneure Fifi Masuka du nouvel aéroport Pont-Neuf de Kolwezi. Il s'agit d'une mission d'itinérance qui va consister à l'inspection de tous les aéroports modernes dans le pays. Des passages d'abord à Mbuji-Mayi. Le patron de la Régie des voies aériennes compte se rendre partout dans le pays où les aéroports modernes sont en construction. Lors de cette première étape, le 15 août dernier, Léonard Ngomambaki a échangé avec le commandant de l'aéroport lors d'une réunion urgente de travail. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour que le calendrier des travaux de modernisation de la piste connaisse un léger changement en attendant la mobilisation de la fraiseuse, un agent principal et important pour cette tâche. Tous les moyens vont être mis à contribution dans un futur proche pour une acquisition. Ensuite, là-bas, le patron de la Régie des voies aériennes a également eu une séance de travail avec ses administrés en province avant de rencontrer la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini. Ici à Kolwezi, plus précisément, se trouve un des plus impressionnants projets de modernisation d'aéroports du pays. Ensemble, les deux personnalités ont échangé autour des travaux en cours de la piste d'atterrissage et ont effectué une descente dans les différents chantiers allant de la tour de contrôle au palais présidentiel. Il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts partout dans les aéroports. Je dois me rendre compte quelle est l'évolution des travaux sur terrain. Notamment l'aéroport international de Lubumbashi, il y a des travaux ici. Je dois visiter la piste, je dois visiter tous les chantiers pour me rendre compte de ce qui se passe ici personnellement. Occasion pour la gouverneure de province Fifi Masuka Saini de procéder à la pose de la première pierre de la construction des casernes anti-incendie. Une première expérience pour tout l'espace Grand Katanga. Le peuple autochtone du Haut-Katanga réuni au sein de l'association socio-culturelle Saint-Pierre Luanzo était dans la rue ce lundi à Lubumbashi, une marche de protestation contre les dernières nominations de l'équipe dirigeante de l'hôpital Saint-Denis jugée non représentative en raison de l'absence des autochtones en son sein. Un mémorandum a été lu devant les ministères provinciaux de la Santé. Jean-Marc Nkoulou. Les autochtones du Haut-Katanga réunis au sein de l'association socioculturelle Saint-Pierre Luanzo étaient nombreux dans les rues de Lubumbashi, c'est lundi 19 août 2024. Une marche de protestation contre les dernières nominations du ministre national de la Santé de la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital général Jason Sendwe qui, selon eux, n'ont pas respecté le droit des autochtones. Ils sont partis du boulevard Katouba, femmes katangaises, avant d'atterrir au ministère provincial de la Santé. N'ayant pas trouvé le ministre Sambi Boulanda, les manifestants ont lu un mémorandum à l'intention des autorités du pays. Nous n'allons pas avaler cette pilule. C'est pourquoi nous exhortons votre auguste personne, ceux qui nous lisent en copie, en stoppant l'effectivité de ces maudits arrêtés afin de trouver une solution urgente, adéquate. Nous vous prions de procéder en synergie avec l'exécutif provincial pour constituer une nouvelle équipe qui reflète la présence et la représentation des autochtones dans la gestion de l'hôpital Sendwe. Pour éviter le pire, nous appelons l'implication personnelle du président du Sénat, l'honorable Sama Lukonde, et celle du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Mémorandum lu, les manifestants sont répartis avec l'espoir d'avoir été entendus par les décideurs. Ils promettent de projeter d'autres manifestations jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause.
Et dans la province du Olomami, le gouverneur de province Banza Mouloumé Marmon a effectué une visite d'inspection sur la RN1 tronçon Kamina-Luena où s'effectuent les travaux de réhabilitation de cette voirie. L'exécutif provincial a également visité les fûts contenant le goudron au site Tumba. Pour le gouverneur du Olomami, ces travaux est une lueur d'espoir pour la population de cette province. Visite des travaux de réfection et modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon Kamina-Luena par le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmont. À ses côtés, les ministres des infrastructures et de l'intérieur. Le gouverneur s'est entretenu avec la délégation de l'entreprise Kreknef, avec à sa tête le chef des missions de la CGT, Senga Kabila Israël. Sur place, il a écouté l'équipe à pied d'œuvre sur l'évolution de ces travaux. Des difficultés ont été relevées par les ingénieurs afin de rencontrer la satisfaction des usagers. Après ce tête-à-tête, Banza Mouloumé Marmont a visité les fuites contenant les goudrons entreposés au site Ntumba. Dès là, il a eu également à visiter les travaux qui se font sur la RN1 axe Kamina-Mweneditu. Ici, le gouverneur a salué l'exécution de ces travaux qu'il qualifie d'une lueur d'espoir pour la population du Olomami. Il s'y est de signaler que le gouverneur a remercié les chefs de l'État pour ces projets qui visent les développements dans son entité. Par la même occasion, il a invité toute la population du Olomami à bien sécuriser ses partenaires qui sont venus apporter leur contribution au développement de la province. Et pendant qu'une grande partie de la population du Congo central est privée d'électricité, la SNEL abandonne des câbles neufs au grand séminaire de Maïdi à Kisantou. La Société nationale d'électricité n'a pas donné de raison de l'abandon de ces câbles, une situation qui étonne plusieurs Congolais, et la députée Hermione Bolumbi a promis d'en parler à l'Assemblée nationale après sa descente sur place. C'est un scandale qui fait juste froid dans le dos. Depuis 2018, la Société nationale d'électricité a abandonné des matériels neufs, notamment des transformateurs, des cabines et câbles électriques et tant d'autres au grand séminaire de Maïdi à Kisantou dans le Congo central. Invitée par la population du coin, la députée nationale Bolumbi, pourtant élue de Kinshasa, s'est rendue sur place pour constater les dégâts. Parce que là, vous voyez même si j'essayais de... Hermione Bolumbi était simplement horrifiée par la négligence dont a fait preuve la SNEL dans ses dossiers. C'est inadmissible. On ne peut pas comprendre ce qui se passe ici. J'ai même des maux de tête quand je suis en train de voir tout ça, parce que je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent réellement? Ou bien ce sont des gens, ou bien il y a des gens qui viennent juste pour contempler les bureaux et répartir chez eux les soirs. Il y a un souci dans ces pays. Et ça doit s'arrêter. Il est temps que les gens prennent les choses au sérieux. Dans l'urgence, la députée nationale va déposer à l'Assemblée nationale une question écrite au directeur général de la SNEL. Depuis 2017, ils ont stocké le matériel ici. Ils ont laissé le matériel et les gens sont partis. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais évidemment, j'aurai la réponse auprès du DG de la SNEL, que je vais déjà faire une question orale pour qu'il nous explique ce qui s'est passé réellement ici. Après ces constats choquants, Hermione Bolumbi a visité les centres de santé des Maïdi, du reste pas du tout équipés. En échange avec la population des Maïdi a précédé son retour pour Kinshasa avec la détermination d'obtenir la reprise de ses travaux. Après son élection à la vice-présidence du bureau du Sénat, José Kalala Kalala Jokal a été honoré par une fête organisée par les camarades de l'Union pour les valeurs tshisekidistes. C'était dimanche à Kinshasa, bien avant le président national du parti UVT et autorité morale du regroupement politique Alliance pour les valeurs s'était rendu en son église basée dans la commune de Ngiringiri. Comme l'un des 10 lépreux revenus vers Jésus après leur guérison, José Kalala Kalala Jokal est d'abord venu rendre grâce à Dieu pour sa brillante élection à la première vice-présidence du bureau définitif du Sénat. Après l'église, le président national de l'Union pour les valeurs tshisekidistes rejoint dans la soirée ses camarades du parti. Ici, un grand festin est organisé en son honneur.
Le travail acharné, c'est le secret du succès de ce jeune parti politique qui prône les valeurs de feu Étienne Tshisekedi. Nous pouvons retenir que c'est une soirée où nous sommes venus reconnaître la grandeur de Dieu. Et il était question que les fils et filles de l'UVT puissent se retrouver parce que c'est un effort fourni ensemble. Et aussi, nous profitons aussi de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait sa confiance en nous et pour nous avoir donné cette opportunité de défendre les valeurs que lui défend au niveau du Sénat. La victoire de José Kalalawa Kalala Jokal au Sénat, c'est d'abord et avant tout celle de l'UVT. Le parti n'a que 4 ans d'existence. Pendant ces 4 années, nous ne nous sommes pas croisés les bras plus tôt. Nous avons travaillé, mais c'est un travail que nous avons fait en coulisses. On n'a pas voulu extérioriser ce que nous faisons. Nous avons, à la sortie du parti, c'est là que nous avons maintenant montré ce qu'on faisait pendant que on était en coulisses. Donc, c'est un travail que nous avons fait depuis plusieurs années. 4 ans, ce n'est pas peu. Lorsqu'on est organisé, déterminé, on peut arriver à un résultat. Une belle soirée agrémentée par le musicien gospel Moïse Mbiye. Et puis la directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle a été l'invitée d'honneur du 3e prime du concours DNK Challenge la semaine dernière à l'UET. Son parcours, son expérience, sa personnalité ont motivé cette tribune en son honneur offerte à Dir Singimbi Kinkela pour prodiguer des sages conseils à des dizaines de jeunes qui concourent pour faire gagner leur projet de remporter la grande cagnotte. Depuis bientôt 1 mois, ces jeunes se battent pour se maintenir et aller jusqu'au bout de l'aventure. Face à un jury rigoureux, ils sont formés, se défendent pour qu'au final, un seul parmi eux remporte la somme de 20 millions de francs congolais. Il s'agit d'une initiative de Dir Singimbi Kinkela, président du Rassemblement des jeunes patriotes, qui prône l'amour, le travail et la prospérité. Touchée par le remarquable parcours de la jeune directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mouabilou, DNK Challenge lui a offert une tribune afin de motiver ces jeunes talents émergents. Détentrice de plusieurs diplômes, dont celui du Collège de hautes études des stratégies et des défenses récemment, et encore étudiante pour obtenir un master de gestion à Liège, cette femme d'État, entrepreneur et patronne d'entreprise et depuis son très jeune âge, venons, on rappelle les principaux titres. Encore une réforme signée Constant Moutamba, la bancarisation des recettes judiciaires, une opération qui vise l'explosion des recettes judiciaires lancée ce lundi au Palais de la Justice. Le ministre d'État et garde de Sceaux met en garde tout celui qui tentera de s'y opposer. Les travailleurs humanitaires qui se trouvent en première ligne des conflits mondiaux sont tués dans des proportions sans précédent, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Et pour cette journée, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire pense qu'il y a lieu de réfléchir sur la nécessité impérieuse de protéger ceux qui risquent leur vie pour secourir les autres. Massimanimbah et Yakoma n'ont toujours pas des représentants au niveau de l'Assemblée nationale, 7 mois après le jeu électoral, et les élus des autres circonscriptions de la province du Nord, Ubangi et Kwilu, se sont réunis au Palais du Peuple pour interpeller la centrale électorale dans sa mission d'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon début de semaine à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et ONGD.
Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction, aux SBL et aux ONG intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes. Email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone 081 896 20 32. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête, statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête, statut et règlement dûment notarié, acte notarié et F92, ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identité de son responsable. La fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous, car le nombre est limité.